Mesdames et messieurs, chers amis, cher Jean-Philippe Girard, je voulais vous adresser quelques mots pour saluer chaleureusement cet événement. Je crois qu'en effet, c'est par ce type d'initiatives qui réunissent la société civile, les entrepreneurs, les acteurs du monde de l'éducation, les élus, les hauts fonctionnaires, en créant aussi des dispositifs de mentorat comme vous le faites, que la culture de l'entrepreneuriat pourra se diffuser et profiter à la nation. Je remercie donc Jean-Philippe Girard, à l'origine de ce projet, dont le tempérament porte ce courage lucide, cette audace d'entreprendre, et qui a choisi de vouloir éveiller les âmes, aider, transmettre, partager. L'audace d'entreprendre, c'est un peu l'histoire de sa vie, je le connais depuis plus de 10 ans, c'est l'histoire de son engagement, d'un collectif humain qui a porté magnifique entreprise au plus haut, et cette audace procède toujours d'une décision personnelle. C'est celle que j'encourage le plus grand nombre à prendre et sur laquelle peuvent peser des barrières, des tabous, des empêchements. Ce sentiment que ce n'est pas pour soi. Et c'est pourtant toujours une bonne idée d'entreprendre. Entreprendre un projet dans un collectif de travail, entreprendre une formation nouvelle, monter son entreprise. C'est pourquoi il nous faut collectivement travailler pour ôter les barrières, désamorcer les empêchements. C'est bien le sens même de votre événement que je souhaite voir dupliqué pour tous nos territoires. Mais en amont de cette décision individuelle, il y a l'environnement, les incitations pour le faire et ensuite pour permettre à ce choix de s'inscrire dans la durée. C'est la politique de soutien à l'entrepreneuriat et à l'investissement que nous avons mis en place dès 2017 et qu'il faut maintenir et renforcer. Et pour ça, le bilan est là qui parle. Une énergie collective s'est levée, une révolution culturelle s'est opérée dans le pays. Nous avons toujours été un pays d'audace, un pays d'entrepreneurs, mais l'écosystème que nous avons créé, par la politique fiscale, par les réformes du marché du travail, les réformes sectorielles, produit des résultats, création d'entreprises, croissance des entreprises, création d'emplois, malgré les cycles économiques et même si la période est maintenant plus difficile. Entreprendre, entrepreneur. D'aucuns disaient dans le monde anglo-saxon que les Français n'avaient pas de mot pour entrepreneur. Il est vrai, le mot des Anglais vient de chez nous. Nous sommes une langue, un pays qui invente, qui innove, qui entreprend, qui a cette énergie qui ne demande qu'à être libérée. Et c'est ce que nous sommes en train de faire collectivement par la création d'emplois, d'entreprises, comme je l'évoquais. Nous sommes devenus ainsi le pays le plus attractif d'Europe. Et je pourrais aussi citer l'émergence de 27 licornes, nos résultats d'accompagnement à l'export. Pourtant, tout cela, eh bien, dépend chaque jour des femmes et des hommes qui sont au cœur de nos entreprises, qui les créent, qui les portent, qui collaborent et qui contribuent, et qu'ils soient ouvrières ou ouvriers, employés, cadres, entrepreneurs. Il faut à chaque instant cette énergie, justement, cette volonté d'entreprendre, chacun à sa place, à son poste, à son niveau, pour le collectif humain qu'est une entreprise. C'est aussi pour ça que j'ai voulu que l'apprentissage, la valorisation du travail soit au cœur de la politique française. Elle doit continuer à l'être, car c'est ce socle solide qui nous permet, là aussi, d'inventer. L'audace, c'est l'un des fils qui tissent notre ADN français. On l'a encore vu ces derniers mois avec nos Jeux olympiques et nos Jeux paralympiques. Ils ont été une magnifique illustration de cette audace. Audace de voir plus beau, plus grand, plus ambitieux. Cette audace que les Français ont eue d'organiser pour la première fois dans l'histoire des Jeux une cérémonie sur la scène, hors d'un stade. Audace d'avoir des sites dans Paris, les plus fous. Audace de viser le top 5 des médailles. Quand on a l'audace et qu'on s'en donne les moyens, on y arrive. Et cette audace individuelle est toujours tressée avec l'audace collective. C'est ce que vous allez aussi porter. Alors nous sommes dans un moment qui est frappé par l'incertitude, on le voit sur beaucoup de sujets dans notre pays, par l'irruption de l'impensable aussi, qui touche nos sociétés depuis des années. Une épidémie mondiale, il y a à peine 4 ans, le retour de la guerre en Europe, il y a 2 ans, le retour de la guerre à ce niveau d'incandescence au Proche-Orient, il y a 1 an, les révolutions écologiques et énergétiques qui bouleversent nos vies, nos modes de produire, les révolutions numériques qui bouleversent nos manières de nous informer, d'apprendre, de vivre, d'échanger, de travailler, et celle de l'intelligence artificielle, plus grand encore. Tout cela est évidemment une source d'inquiétude, de mobilisation pour tous, je le crois, de solutions raisonnables à apporter. Et l'audace contribue à ce que ce ne soit pas la peur qui triomphe. Parce que toutes ces grandes transformations et ces moments sont aussi des moments d'opportunité.
pour réinventer nos organisations, bâtir de nouvelles solutions, trouver de nouvelles formes de coopération. Et donc à chaque fois, face aux crises comme face aux grandes transitions, c'est par notre capacité à entreprendre, qu'il s'agisse de créer une entreprise, de transformer celle où l'on vit, de transformer nos organisations publiques, nos villes, cher François, ou autres, eh bien c'est cette audace-là qui nous permet de faire des crises, des chocs, de l'adversité du moment aussi des opportunités pour ouvrir une nouvelle page, une nouvelle ère, un nouveau temps. Voilà, je crois très précisément dans ce genre de bascule qu'il faut pouvoir saisir pour avancer. Donc n'ayez pas peur des moments que nous vivons. Ils sont durs, ils peuvent être inquiétants, mais d'abord notre nation est forte, nous avons un socle. Les femmes et les hommes qui la constituent sont forts de cette histoire, de notre ADN, inventer, créer, vouloir. Et donc oui, ces moments-là sont aussi ceux où il faut avoir cette fameuse audace, audace d'entreprendre et de faire. Que les entrepreneurs aient cette audace, que les dirigeants aient cette audace, que les élus aient cette audace. Ne doutez pas, créez, inventez, repoussez les limites. De l'audace, de l'audace, de l'audace, pour citer une devise de notre panache français. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense à vous à Dijon. Je serai d'ailleurs dans quelques semaines à l'invitation de François Rebsamen à Dijon, aux côtés de mes amis, les différents François du territoire, si je puis m'exprimer ainsi. Mais je voulais en tout cas vous adresser ce message d'encouragement, ce message de mobilisation, vous dire que j'ai toujours été à vos côtés, je continuerai de l'être là où je suis, et je souhaite que l'ensemble des pouvoirs publics le soient, parce qu'on a besoin de femmes et d'hommes qui, chacun dans leur secteur, chacun avec leur histoire, leur formation, leur volonté, portent un peu de cette audace française. Je compte sur vous et la nation compte sur vous. Bon courage et à bientôt.